Je vous propose une vidéo dans la rubrique astuces, qui va nous permettre de lister une série de fichiers et de les archiver. Alors, les archiver dans un seul fichier, un fichier d'archive, donc un fichier .tar. En Linux, c'est souvent ce qu'on utilise. Très souvent, on utilise la fonction pour faire ce genre de manip, tar.gz. Le problème de tar.gz, de tar, pardon, il permet simplement d'archiver l'intégrité d'un répertoire ou avec des includes, des excludes, mais en tout cas pas de la manière dont on le souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est en fait faire à partir d'un find, rechercher un type de fichier et de réaliser une compilation de ces fichiers et de le stocker dans un fichier tar. Donc pour faire ça, donc j'ai créé un petit un simili d'arborescence où j'ai des répertoires 1, 2, 3, 4, vous voyez, des fichiers texte, des fichiers shell de script. Et donc moi, ce que je cherche à faire dans cette arborescence, c'est à lister et trouver les fichiers shell, et à chaque fois que j'en trouve un, le rajouter dans ce fichier d'archive.tar. Donc j'ai créé un petit script, mais qui sert simplement pour la vidéo. Le but, c'est simplement d'utiliser une ligne de commande. Donc tout d'abord, quand je vais lancer mon script, ce que je veux, c'est rechercher et archiver les fichiers. Donc je mets un petit écho. Je fais un find à partir de l'endroit où je suis situé, donc point. -name, et là je recherche une typologie de fichiers. Donc j'aurais pu rechercher les fichiers texte, les fichiers autres, les C, etc. Là j'ai choisi de rechercher les fichiers shell, donc entre double quote je mets étoile.sh. Après j'aurais pu spécifier même dire tous les fichiers qui commencent par A, qui finissent par .sh, etc. Voilà. Ensuite j'enchaîne avec un pipe et j'utilise la commande cpio qui permet de gérer les archives. Donc un petit peu la manière de tar, mais de manière différente. C'est-à-dire par exemple, si je réalise un ls, je vais pouvoir faire un cpio sur un ls. C'est-à-dire dès lors que j'ai des itérations de fichiers, cpio me permet de récupérer chacune des itérations et de le rajouter à l'archive. Ce que ne permet pas forcément de faire tar. Tar, c'est plutôt quelque chose qui va parcourir lui-même l'arborescence et réaliser son fichier tar. cpio, lui, on lui donne à manger et il fait une archive avec. Donc j'utilise cpio-o format égale tar, donc je lui précise que je veux un format tar et je lui dis tu me mets tout ça dans un fichier qui se nomme compile.tar. Derrière, moi, ce que je vais faire, juste pour vérifier que les choses se sont bien passées, je fais un écho donc pour dire voilà pour séparer en fait la commande. Mais la commande essentielle à retenir dans cette vidéo, c'est celle-ci, c'est bien le find et le cpio. Et derrière, je réalise, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le tar-tf. -tf, ça permet en fait de récupérer un fichier d'archive et de lire ce qui est archivé dedans, donc parcourir les fichiers qui sont présents dedans. Donc on va lancer ce petit script. Donc c'est parti, toc. Voilà, donc là j'ai bien lancé mon script. Donc mon script, le résultat, il me dit voilà, j'ai 7 blocs qui ont été réalisés. Il a d'ailleurs donc réalisé le fichier compile.tar. Et vous voyez que la commande qui fait tar-tf, donc qui me permet de lister les fichiers présents dans ce fichier d'archive, me retourne. Donc voilà les fichiers présents dans ce fichier d'archive, donc script 4, etc. Donc tous les scripts qui sont en étoile.sh. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à partager vos astuces, peut-être des choses similaires, une manière différente de faire ce genre de pratique. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.